Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes produits make-up terminés en 2017. Donc je les ai tous gardés pour vous faire un petit récap de ce que j'avais utilisé et de mes buts pour 2018. Alors, on va commencer par les mascaras. En 2017, j'en ai terminé 3. J'ai terminé un de chez Estée Lauder, c'est le Somptuous Extreme. Le Voluptuous Fast Lash Effect de chez Max Factor. L'autre c'était en noir et ça c'est brun noir, et le Fossile Papillon de chez L'Oréal en noir. Dans les trois, mon préféré c'est le Fossile Papillon. Voilà. Ensuite j'ai utilisé un rouge à lèvres liquide, je vais y arriver, de chez L'Oréal. C'était un de ces Shine Caress en teinte 102 remis. Je sais pas si vous verrez quelque chose. Donc j'étais contente de terminer un rouge à lèvres, c'est assez rare que j'en termine, et c'est pas le premier que je termine, mais en 2017 j'en ai terminé qu'un néanmoins. Côté spray pour le visage, précipitateur de maquillage, j'ai utilisé 4 produits. Alors j'en ai 3 à vous montrer, parce que le quatrième je me suis fait un petit post-it parce que j'ai terminé celle de chez Smashbox, je sais plus comment elle s'appelle. Néanmoins c'est le seul spray fixateur qu'ils ont, donc je sais plus. Primer Water, voilà, le Primer Water de chez Smashbox, je l'ai terminé, mais j'ai gardé la bouteille parce qu'elle est assez grande et je l'utilise pour du nettoyage en fait. Donc, elle est remplie mais d'alcool de nettoyage, donc voilà. Donc ensuite j'ai terminé le Essence, le Cupid Perfect Instant Matte de chez Essence et le Pro Setting de chez LA Girl. C'est plutôt des petits formats. Donc Smashbox, je vous ai dit. Côté primer pour le visage, j'en ai terminé là aussi 2,5 on va dire. J'ai terminé le Photo Finish Pore Minimizing de chez Smashbox et Météorite de chez Guerlain. Donc en fait c'est tous des produits que j'ai assez aimés. Si jamais il y a un truc que j'ai vraiment pas aimé, je vous le dis. Là il y a eu la primer, j'ai eu un mini de la primer de chez Too Faced, la Hangover, et celle-là je l'ai pas aimé du tout, elle m'a donné des boutons, donc j'étais contente d'avoir qu'un mini. J'ai terminé, utilisé 2 Beauty Blender, donc les originaux en noir, et un set de Eco Tools, donc une grande et une petite, vous voyez elles sont bien défoncées. J'aime beaucoup les Eco Tools, par contre je trouve qu'elles s'abîment plus vite que les Beauty Blender. Les Beauty Blender en fait souvent je m'en sépare. Ils sont des fois un petit peu cassés, mais c'est surtout parce qu'au bout d'un moment, ils retiennent trop d'eau et en fait on n'arrive plus à les sécher. Et c'est pour ça que je m'en sépare en règle générale. J'ai terminé 3 baumes à lèvres en 2017, donc un de chez Blistex à la fraise, celui-ci, un de chez Labello au miel et lait que j'aime beaucoup aussi, et un au fruit du dragon de chez The Body Shop que j'ai vraiment beaucoup aimé également. C'était très fruité, ça sentait très bon. Ensuite, j'ai utilisé un paint pot de chez MAC, c'était en teinte Groundwork. Alors, vous voyez, je ne l'ai pas terminé en fait, mais j'ai touché le pan. Il est bien creusé tout de même, mais il a complètement séché. Je ne sais pas si vous verrez comme il s'est réussi sur lui. Du coup, je vais faire un back to MAC avec. Mais je le mets quand même dans mes produits terminés parce que quand c'est des produits hyper longs à terminer. Et en 2018, je sais que j'aurai Painterly parce qu'il est quasiment fini. Là, je suis en train de racler les bords. Donc, peut-être j'arriverai encore à toucher le pan ou à en finir un autre. On verra. Parce que j'en ai pas mal qui sont entamés en fait. En 2017, j'ai également terminé un bronzer, et c'était le bronzer crème de chez Yves Saint Laurent, les Sahariennes, que j'avais en teinte, je sais plus, 2 ou 3, je sais plus. Bref, c'est effacé. Vraiment adoré, et j'étais super contente de terminer un bronzer. Bon, c'est un bronzer crème, donc ça va quand même plus vite qu'un bronzer poudre, mais néanmoins, je l'ai quand même terminé. En 2017, j'ai également terminé un duo d'ombre à paupières, alors j'étais super contente. C'était de la marque Astor, et c'était le Color Vision Beige Brown. Donc c'était un beige mat, un petit peu genre illuminateur, et un brun mat moyen qui était nickel pour faire mon creux. Donc j'ai utilisé tous les jours pour terminer, et il m'a quand même fallu un an. Bon, après j'utilisais pas tous les jours, hein. J'utilisais quand j'avais pas une palette qui avait ce genre de couleur dedans forcément. Et du coup je suis contente de terminer parce que c'est des fards à paupières que j'avais dans ma collection depuis hyper longtemps, et finalement je suis contente d'avoir terminé. J'ai utilisé une poudre, alors une seule, ça m'a assez étonnée. Parce que, en fait, j'ai plusieurs poudres qui sont en train de se terminer maintenant. Donc je pense qu'en 2018, j'aurai pas mal de poudres. Mais du coup, là, en 2017, j'en ai terminé une. C'est de chez Tony Moly, avec la petite tête de chat, là, trop mignonne. J'ai également terminé un stylo illuminateur Skin Flash de chez Dior. Donc aussi, là, j'étais contente de terminer un highlighter. Il était dans mon Project Pan.
Il était bien, mais sans plus, je rachèterai pas. Mais de toute façon, tout ça, j'ai déjà donné mon avis sur le blog. Donc, de toute façon, voilà, c'est ça que je m'attarde pas trop. C'était juste pour vous montrer dans le total, dans l'année, un récapitulatif de tout ce que j'ai utilisé. J'ai utilisé deux produits pour sourcils. Un crayon de chez Maybelline, pardon, le brosse à teint. Et un mascara transparent fixateur de sourcils de chez Essence, qui est tout cracra, mais bon, il est bien terminé. Et j'ai bien aimé. Niveau concealer, j'ai terminé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, il y a le CoverGirl Ready Set Gorgeous que j'ai vraiment beaucoup aimé. Le Max Factor, je ne sais plus comment il s'appelle, mais moyen. Le Naked Skin d'Urban Decay que j'ai bien aimé aussi, mais quand même assez cher. Le Catrice Camouflage que j'ai adoré et qui coûte vraiment pas grand chose. Le Estée Lauder Double Wear que j'ai adoré, qui en plus un SPF qui est assez cher, mais quand même, je pense le racheter une fois. Et le Match to Cover de chez Essence, donc ça je le compte pour deux, parce qu'il y a deux pannes, que j'ai terminé également et que j'ai bien aimé. J'ai terminé un stick de contouring de chez Essence également, alors c'est un tout petit produit, donc voilà, je l'ai terminé, je ne l'ai pas creusé parce qu'il ne faut pas déconner non plus, c'est un produit à 2 balles, donc on ne va pas non plus prendre un pinceau pour le creuser. Ensuite, j'ai terminé 2 fonds de teint. Alors, j'en ai que 2 parce que... en fait, j'ai commencé avec des produits neufs en 2017. J'avais terminé tous mes autres produits en 2018. Et en plus de ça, il y a 2 fonds de teint dont j'ai dû me séparer, que j'avais pas mal utilisé. Et que du coup, j'ai pas pu terminer. Et là, en 2018, j'en ai quasiment 2 qui sont terminés déjà. Donc, voilà, ça fait un peu un roulement d'année en année. Donc, j'ai que 2 fonds de teint à vous présenter. Sur 2017, le Lancôme Teint Idol Extra, ça c'était l'ancienne version que j'aimais beaucoup, mais qui avait tendance à s'oxyder un peu. Et le Forever Dior, que là aussi c'est l'ancienne version, là j'ai la nouvelle dans ma salle de bain actuellement, que j'avais beaucoup aimé. D'ailleurs, je l'aime presque plus, j'aimais presque plus l'ancienne formule que la nouvelle. La nouvelle est un petit peu plus asséchante, je trouve. J'ai terminé 3 parfums en 2017. Celui-ci qui était dans mon Project Pan, j'étais super contente de le terminer. C'était le Viva Passion de Eau Jeune. J'ai bien aimé, mais c'est plus genre d'odeur qui me correspondent. C'est un petit peu trop jeune, en guillemets, pour moi. J'ai quand même une vieille de bientôt 32 ans. J'ai fini le Yves Saint Laurent Manifesto. J'adore cette odeur, ça sent vraiment super bon. Il y a mon attel qui est mort, je suis désolée. Ça sent vraiment super bon. Par contre, il tenait pas du tout sur ma peau, mais vraiment pas du tout. Du coup, je le rachèterai pas parce que c'est dommage. J'ai terminé également une autre toilette de chez The Body Shop, pardon, c'était le cerisier du Japon. Vraiment beaucoup aimé cette odeur. Même si je m'en suis un petit peu lassée sur la fin, je pense que c'est le genre d'odeur que je pourrais racheter pour le printemps-été parce que c'est très frais et agréable et il tient bien. Ensuite, les derniers produits que j'ai à vous présenter, c'est les vernis à ongles. Donc j'ai terminé, en fait, j'avais fait plus ou moins un Project Pan avec quasiment que des produits L'Oréal. Donc j'en ai terminé 5 de chez L'Oréal, donc c'est ces couleurs riches là. Il y a le Luxembourg Garden, c'est celui-ci là. Le Gilo Nude. Ensuite là il y a 2 de ces infaillibles là, qui tiennent plus longtemps. Il y a le double entendre, c'est le rouge, et le bleu infini je crois. Ouais, oh non, Océan Infini, c'est le bleu. Et j'ai quasiment terminé leur top coat. Et là j'ai terminé également le beige bohème. Ensuite, j'ai terminé un autre vernis à ongles, c'est un couleur caramel, j'avais eu dans une box une fois. Il en reste un tout petit peu, mais il est tout sec. Donc bon, moi je le considère quand même comme terminé. Je sais pas si vous verrez, mais il en reste vraiment rien du tout, n'est-ce pas? Et j'ai terminé un top coat. Donc c'est-à-dire qu'en fait, là j'ai plein de top coats qui sont aussi bientôt terminés. Mais ma foi, ça sera sur 2018. Sur 2017, j'ai réussi. Enfin, il n'est pas tout à fait terminé, même pas du tout. Je sais pas si vous verrez, on en est là. Mais simplement, on n'arrive plus, c'est tout pâteux, tout dégueulasse, donc on ne peut pas en utiliser plus. Tout ça fait un total de 972 francs 40, sachant que on pourrait enlever plus ou moins 150, entre 150 à 160 francs de parfum. Pour 2018, mon but est d'atteindre les, si possible, passer 1000 francs du produit utilisé, sachant qu'actuellement, maintenant, je tiens une tabelle où j'écris toutes mes dépenses make-up et tout ce que j'utilise en fait en déduction, si on veut bien, pour essayer d'avoir à la fin un total que en fait j'ai utilisé plus de valeur de produit que ce qui est entré dans ma collection, pour éviter en fait d'avoir trop de produits qui servent à rien. Et puis en plus, je profite de ça pour vous dire que je suis en low buy pour 2018, donc j'en avais déjà parlé sur le blog. Mon but, c'est d'essayer de plus remplir mes tiroirs, d'utiliser vraiment tout ce que j'ai, parce que j'aimerais vraiment vider mes stocks, repartir un peu comme il y a quelques années en arrière, quand j'avais plus de fond de teint, j'allais en acheter un, et puis
je l'utilisais tout de suite. Et c'est un petit peu comme aller à la librairie puis acheter un livre et le commencer tout de suite. C'est le genre de choses que je fais plus parce que j'ai tellement de choses à lire, à faire. Enfin, maquillage, j'ai, je pense, 8 mascaras de réserve qui m'attendent, entre ce que j'ai gagné à des concours que j'ai acheté, ce que j'ai reçu, enfin bref. Pareil pour les fonds de teint, et ça laisse plus de place à la spontanéité, et je trouve ça dommage. J'aime pas. Des fois, j'ai envie d'acheter de nouvelles choses, mais je sais que je pourrais pas les utiliser avant quelques mois, et en fait, c'est un peu débile. Et j'aime pas tout ouvrir en même temps, parce que sinon, après, ça périme. Donc voilà, j'ai cette prise de conscience, ma foi, je sais. Donc cette année, je ne dois plus m'acheter. Je ne dois pas m'acheter des fonds de teint. Je ne dois pas m'acheter des concealers parce que j'en ai bien assez. Je ne dois pas m'acheter de bronzer parce que j'en ai bien assez. Je ne dois pas m'acheter de lait pour le corps, ni de gel douche, ni de shampoing. Puis c'est tout. Je crois que je dois plus tellement m'acheter de parfum, mais bon, ça j'utilise vraiment, j'en utilise pas mal, donc je pense que ça va. Il y a quand même un bon roulement qui se fait. J'en ai encore terminé un là début janvier. Voilà, puis je vous ai fait sur mon blog, dans les résolutions 2018, je vous avais mis des buts. Donc c'était ne pas acheter plus de 3 palettes cette année de maquillage. Et de toute façon, dès qu'il y en a une qui rentre, je dois en faire sortir une de ma collection. Donc voilà. Et je voulais terminer au moins 3 parfums de ma collection. Essayer de toucher le pan, en tout cas, à un blush et à un highlighter si possible. L'highlighter, je pense que ce sera le Marilou Humanizer de chez The Balm. Et le blush, je ne sais pas encore, je suis pas encore fixée. Donc on verra. Donc voilà, c'est tout pour mes projets. Je crois qu'il y avait aussi, je voulais toucher le pan à 10 fards à paupières. Là aussi, je ne sais pas encore dans lesquels je vais faire ça. Je ne sais pas encore si je vais faire un panza de palette. Ou je pense que je vais plutôt faire des projets par mois où j'utilise... actuellement, je fais par semaine. Je fais un tournus avec toutes mes palettes pour voir si je les aime bien. Parce que finalement, on n'utilise pas souvent la palette à fond. On utilise toujours les mêmes teintes. Et là, j'aime bien utiliser pendant une semaine la même palette. Et comme ça, après, je fais divers essais de couleurs... et voilà, un peu plus exploiter toutes les couleurs des palettes. Donc bon, beaucoup de blabla, hein, je suis désolée. C'est tout pour cette vidéo de produits terminés 2017 et mes buts pour 2018. J'espère que vous allez tous bien en ce mois de janvier tout pluvieux, tout crade. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.